Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance pour tous les signes d'air, les balances, les verseaux et les gémeaux. C'est voici une guidance tarot pour le mois d'avril. Alors, avant d'aller au tirage, j'ai des petites annonces pour vous. J'aimerais ça vous dire que je vais être au Salon de l'éveil le 5 et le 6 avril. Le salon va être à Boucherville. Alors, vous pouvez venir me voir. Je vais être à la table 522. Je vais offrir des lectures express tout le week-end. Alors, si vous souhaitez recevoir une lecture de ma part, venez me voir tôt le matin pour qu'on puisse vous réserver un spot, parce qu'habituellement, ça part assez vite. Également, j'aimerais vous dire que je vais offrir pour la première fois une conférence au salon. Ma conférence s'intitule Mon tarot, ma boussole. Donc, c'est le dimanche à 12h30 à la salle numéro 3. Venez me voir, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Je me sens un petit peu comme le fou en ce moment. J'ai eu l'élan de faire une conférence. Alors, je me lance dans le vide. J'ai aucune idée où est-ce que tout ça va m'apporter, mais c'est un beau défi pour moi. Puis j'ai bien hâte de relever ce défi-là. Pour ce qui est de... Aussi également, je vais offrir le 18 avril un atelier, découvrir le langage des oracles et du tarot. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, envoyez-moi un courriel, je vais vous envoyer les détails. Pour terminer, j'aimerais vous dire que je vais participer à un atelier qui s'appelle Émission le 27 avril à la salle Cabarasset de Laval. C'est un atelier qui débute de 10 heures à 5 heures environ. Puis, on est six belles madames qui vont offrir leur expertise et il va y avoir de tout pour tout le monde. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimez faire des ateliers en groupe, c'est le temps idéal pour vous de venir participer. Alors, je vous ai laissé les détails. Pour avoir les détails, vous devez bien sûr aller sur la page de intermediamguidance.com. Je vous ai laissé tous les détails sous la vidéo. Et puis, c'est tout pour les annonces. Avant d'aller au tirage, j'aimerais vous rappeler quelques petites règles. N'oubliez pas que je fais un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste pour les autres. Aussi également, n'oubliez pas que par moment, je vais dans le futur. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez revenir dans quelques jours, quelques semaines, réécouter la vidéo, puis il va peut-être avoir des indices pour vous. Et puis, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à faire des likes ou à ajouter vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire. J'aime beaucoup quand vous partagez vos commentaires. J'aime beaucoup aussi lire vos partages. Alors, aussi, si vous souhaitez recevoir une lecture personnalisée, ça va me faire plaisir. Vous pouvez vous réserver une lecture directement sur mon site web ou sinon, envoyez-moi un courriel. C'est tout pour les annonces. Je vous vois de l'autre côté. Donc, ce tirage, c'est pour tous les signes d'air, mes chers Gémeaux, Balance et Verseau. Voici les énergies pour le mois d'avril 2025. J'ai déjà pré-tiré des cartes pour vous. Oh, OK. À première vue, sont déjà l'étoile en droit. C'est bon, c'est bon. Donc, ici, on a l'étoile. Ça parle de rêve, de désir, d'amitié. Je ne sais pas si vous êtes guidé, si vous allez être guidé ce mois-ci pour aller faire quelque chose en lien, en lien avec votre mission de vie. Aussi, l'étoile, c'est aussi peut-être au niveau artistique. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous pour qui vous allez faire un spectacle ou ça montre beaucoup quelqu'un qui est sur un stage, là. Vous allez vous faire voir. Vous allez vous faire voir. Ça me parle beaucoup parce que moi, je suis un signe d'air, puis je m'en vais faire je m'en vais faire une conférence au mois d'avril. Ça me parle beaucoup de ça, là. Ça fait que c'est le moment pour moi de montrer qui je suis puis de suivre mon chemin de vie. C'est ça que j'aime avec l'étoile. Ouh, OK. On a la lune également. Donc, la lune, c'est sûr que c'est pas clair des fois avec la lune. On a besoin de clarifier des choses. C'est les émotions. Des fois, c'est difficile. Les émotions, des fois, il y a des vieilles blessures qui remontent. Puis des fois, on a des petits problèmes de communication. On a peut-être besoin d'une petite période d'introspection avec la Lune ou de sécurité. Vous avez peut-être besoin de sécurité, vous faire assurer par rapport à quelque chose. Alors, si ceci vous parle,
Donnez-vous le temps, donnez-vous la sécurité pour guérir vos blessures, puis aller voir à l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Très important. Puis le fou, ben, le fou il se lance à l'aventure. Là, je ne sais pas si vous avez le goût de vous lancer dans quelque chose de nouveau au mois d'avril. C'est certain que c'est le printemps. Alors, j'aime ça. Il y a comme un élan du cœur, un peu comme je disais tantôt. Faire une conférence, pour moi, c'est un élan du cœur. Je me lance dans quelque chose, j'ai aucune idée où est-ce que ça va m'apporter. Alors, pendant que je vous ai parlé, je vous ai tiré des mineurs. Donc, par rapport à l'étoile qui est le futur, nos rêves, nos désirs, comment on voit l'avenir, c'est sûr qu'il y a quelque chose en ce moment là, par rapport à vos rêves ou peut-être par rapport à ce que vous devez faire. Comme quelque chose qui vous dérange. L'empereur, il est un peu, peut-être un petit manque de confiance ou il se sent déstabilisé. Peut-être qu'il a peur de ne pas être reconnu à sa juste valeur, peut-être qu'il a peur d'être jugé, peut-être qu'il a besoin de se libérer de quelque chose. Aussi, l'empereur, des fois, il peut être un peu entêté ou tête dure, il n'écoute pas les conseils, mais je sens qu'il y a une libération qui doit avoir lieu. Alors, je vais aller tirer, j'ai goût de tirer d'autres cartes parce que là, c'est comme trois majeurs. Donc, peut-être que, OK, peut-être le fait pour vous de suivre votre route, suivre votre chemin de vie, ça peut peut-être, il y a peut-être des jeunes dans votre entourage qui ne seront pas tout à fait d'accord avec ce que vous faites ou ce que vous disiez. Ça peut un peu brouiller l'harmonie dans la famille ou dans votre couple ou par rapport à un groupe de personnes. Peut-être que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Alors, soyez pas trop strict avec vous-même, puis faites attention s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est méchant, parce que l'empereur, il peut être direct, là. Tu sais, il n'aura pas peur de défendre sa place, mais des fois, il y a un gros ego. Alors, faites attention à votre ego. Vous allez peut-être avoir affaire avec quelqu'un qui a un gros ego. OK? Donc, j'ai le goût de tirer une autre carte pour cette carte de l'étoile, parce qu'en même temps, l'étoile, c'est super beau, là. Puis on suit notre destinée. It's your calling. Tu sais, t'es appelé à faire ça, là. Donc, n'ayez pas peur d'être la belle reine de bâton, la belle magicienne. Puis si vous vous sentez par moment attaqué par l'empereur ou si ça dérange l'empereur, regarde, la reine de bâton, là, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, puis elle va y aller malgré tout, là. C'est une femme qui est très courageuse, puis elle connaît la route, elle sait quoi faire. Puis c'est une très bonne magicienne, elle sait comment manipuler l'énergie, puis elle écoute beaucoup, beaucoup son intuition. Alors, n'ayez pas peur de vous exprimer, d'être flamboyante, de montrer votre vraie personne, même si ça dérange, OK? Parce qu'en même temps, ça, c'est vous, là. On s'en fout un petit peu des autres, OK? Vous le faites pour vous. Puis, quand on suit notre étoile, ben, il y a toujours quelque chose de positif qui va suivre de tout ça. Donc, excusez, avec la Lune, c'est sûr que ça risque de brasser des choses à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être vous sentir un peu opprimé ou vous avez peut-être une lourdeur ou la pression des fois. Vous avez peut-être besoin de vous défaire de certaines responsabilités parce que ça s'en vient un peu lourd, OK? Peut-être vous avez accepté un projet il y a quelques mois, puis là, vous réalisez, finalement, j'ai réalisé que c'est un petit peu trop pour moi, là. Je ne suis pas capable de remplir tous les besoins ou toutes les tâches, je ne suis pas capable, c'est trop. Alors, si vous avez besoin de déléguer ou de défaire de votre bagage, faites-le. Ça va vous libérer d'une lourdeur. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même la carte du succès. Même si c'est un peu difficile, vous allez réussir. Regardez, vous voyez ici, elle se fait applaudir. Les gens, ils reconnaissent son succès, sont contents pour elle, puis elle est contente pour elle-même aussi également. Tu sais, je vous disais tantôt, être sur la scène, là, l'étoile avec ça, là, vous allez avoir. Si vous doutez que vous devez parler en public ou faire quelque chose de nouveau au mois d'avril, c'est sûr qu'il y a des petites peurs qui remontent, mais vous allez avoir du succès. C'est merveilleux. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, avec ce nouveau départ-là, tu sais, vous vous êtes affiché, vous avez suivi votre route, malgré les peurs. Tout ceci va déboucher vers un nouveau départ. Le fou, là, des fois, il se lance dans le vide, mais it's a leap of faith, beaucoup, le fou, là. Puis j'ai l'impression que vous devez faire ça au mois d'avril. Vous lancez dans quelque chose de nouveau. Si vous avez un élan, si vous avez le goût de voyager, si vous avez le goût de partir à l'aventure, c'est quelque chose de complètement nouveau, tout est possible pour vous, OK? J'ai l'impression que ça se peut qu'il va y avoir un bénéfice financier qui vient avec ça. Si vous avez besoin de vous investir dans un nouveau projet, allez-y.
Vous voyez, il y a des petites racines qui poussent là. Alors, ça peut être même quelque chose de nouveau qui se présente. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir quelque chose au niveau financier, un offre, suite à cette nouvelle aventure-là. Ça fait que n'ayez pas peur, allez-y de l'avant. C'est sûr que ne soyez pas trop stupide, puis regardez en bas avant de vous lancer. Mais par moment, il faut avoir foi en la vie puis faire confiance, comme le fou il fait. Il a confiance en la vie, il sait qu'il y a des belles choses qui s'en viennent sur sa route. Avec le 2 d'épée, c'est certain qu'il va y avoir peut-être des décisions à prendre. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ce nouveau départ-là qui vous rend un petit peu indécis. Peut-être c'est par rapport à l'argent, c'est un bon investissement ou pas. C'est-tu la bonne route que je choisis? J'ai l'impression que vous allez devoir prendre une décision. Vous êtes un peu à la branche du Y, puis il y a une petite décision au niveau financier à faire pour vous. Alors, si c'est au niveau d'un voyage ou réserver un voyage, peut-être que vous allez devoir dépenser de l'argent. On va tirer l'autre mineur. Oh, OK. Alors, si vous avez des indécisions avec le soleil renversé, bien, s'il y a quelque chose qui ne fait pas votre bonheur ou si vous avez besoin de clarifier quelque chose avec un partenaire ou faites-le. OK? Le soleil, quand il est renversé, des fois, c'est une belle carte malgré tout. Vous avez quand même le soleil puis l'étoile dans votre tirage. Donc, clarifiez des choses, clarifiez, clarifiez, clarifiez. Regardez si avec qui vous voulez créer un partenaire ou un partenariat. Peut-être votre partenaire ne sera pas d'accord avec vous, ce qui vous rend aussi un peu dans l'indécision. Euh, Ça me dit, laissez-vous pas vous influencer, OK? Puis, soyez pas trop naïf, mais en même temps, tu sais, si on a besoin de clarifier des choses, allez-y. J'ai le goût de faire parler les personnages un peu. Je sais pas pourquoi, là. Ouh! OK. C'est par rapport au soleil. Je me sens impuissant, je suis incapable de le faire. Si jamais vous ressentez tout ça, là, parce que le soleil, c'est quand même votre pouvoir de briller, tu sais. Vous avez le droit de briller. Puis, faites attention à vos pensées aussi également. Peut-être c'est votre impuissance puis incapable de le faire. Peut-être c'est ça qui brouille la patente, là. OK? Mais j'ai l'impression qu'une belle opportunité pour vous, là, ça fait qu'essayer de ne pas bousiller la patente parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable. OK? Super important. Super important. Puis croyez en vos décisions. Puis quand vous prenez une décision, soyez ferme, OK? Pesez le pour et le contre aussi également. Ça peut être très utile. J'ai le goût de faire parler quelqu'un d'autre. Tiens, lui ici, là, il m'énerve un petit peu l'empereur. On va le voir qu'est-ce qu'il dit. Faut pas qu'il est renversé. Hmm. J'ai besoin de calme, de douceur et de réconfort. Donc peut-être que l'empereur, s'il est renversé, instable, ou il est pas fin, ou il est méchant, ou je sais pas, il peut être strict ou sévère, là, ou il peut être peut-être dur un peu, l'empereur, là. Donc, peut-être qu'il y a juste besoin que vous l'écoutez. Il y a peut-être besoin de douceur, puis que vous le réconfortez. Il y a peut-être besoin aussi que ça soit plus calme dans son environnement. OK? Tu sais, des fois qu'on se sent déstabilisé, bien, on a besoin de calme, douceur et de réconfort. Alors, si vous êtes la personne qui vous allez si c'est votre conjoint, ben, n'hésitez pas d'aller lui apporter un peu un coup de main, puis un peu de réconfort, puis de douceur. Ça peut toujours, comment dire, le flatter dans le bon sens du poil, puis le ramener à l'endroit. OK? Ah, j'ai un autre carte ici. Oui, par rapport à la Lune, on va aller voir la Lune. OK, je me sens vulnérable en ta présence et je perds tous mes moyens. Donc, c'est sûr que peut-être vous avez un petit manque de confiance ou il y a quelque chose par rapport à votre vulnérabilité qui est aussi un lien beaucoup avec la Lune. Tu sais, quand on a des blessures qui remontent, puis c'est pas facile toujours d'être dans notre côté vulnérable. Alors, si par moment vous perdez vos moyens ou que vous sentez une lourdeur, regardez tout ça, puis soyez sage avec tout ça, là. OK? Puis ça fait partie du processus aussi, de montrer notre vulnérabilité. OK, je vais aller voir l'oracle que je vous ai pigé. Donc, c'est l'oracle des anges, la numérologie. Haha, 555. Je sais que le 5, ça veut dire souvent un changement, OK? Une transformation. Ici, on parle de grande transformation, un changement majeur, une opportunité, aller de l'avant. Donc, tu sais, ici, aller de l'avant avec le fou, là.
Ils disent que vous n'êtes pas victime des circonstances, mais que ça va être plutôt bénéfique pour vous. Alors, si c'est le cas, euh, vous allez vous enligner vers le succès. Puis qu'il y a un chiffre qui s'en vient par rapport à vous, qui vous allez devoir vous adapter. Mais la bonne chose dans tout ça, c'est que tout est, everything is working out for the best. Alors, tout ce qui s'en vient, ça va être bon pour vous. À long terme, ça va être un accomplissement qui va être bénéfique pour vous. Alors, n'ayez pas peur, ça va bien se terminer, puis il y a quelque chose de bénéfique pour vous à la fin de tout ça. Alors, malgré les peurs, malgré la lourdeur, malgré peut-être un peu l'inconfort, je vous dirais allez-y. Allez-y, il y a quelque chose de bénéfique pour vous là-dedans. Puis le 5-5-5, ben, ça apporte un grand changement. Alors peut-être si vous prenez action, puis vous faites un saut, il y a quelque chose de bénéfique à l'autre bout qui vous attend. Alors, je vous laisse là-dessus, puis on se revoit le mois prochain. À bientôt.